Et salut les chatons, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on va traiter un sujet un peu plus sérieux sur le comment booster ses érections naturellement. Est-ce qu'il y a des moyens et des solutions pour augmenter et de manière efficace son érection sans se bourrer de cachets et de Viagra évidemment? Et effectivement, il existe des solutions. Les informations que j'ai trouvées sont de nature scientifique. Je tiens à préciser que je suis évidemment pas médecin moi-même. Mais voilà, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo. Et puis dites-moi si ce genre de sujet un petit peu plus sérieux et plus d'utilité publique vous plaît. Première chose, le premier point pour améliorer ses érections, alors j'ai pris des notes évidemment, c'est le sommeil. C'est dans les phases de sommeil profond que se passent les érections nocturnes. On en a tous. Ça m'est jamais arrivé d'avoir des problèmes de réveil par des érections. Je sais que pour ça, c'est déjà arrivé à certains gars. Moi, c'est pas mon cas. Mais en gros, c'est si vous avez un mauvais sommeil et que vous n'avez pas de phase de sommeil profond, ce qui peut arriver. Alors moi, je sais qu'avec le sommeil de mauvaise qualité que j'ai, c'est le cas. Du coup, ça va pouvoir jouer sur votre non-érection. Du coup. Donc faites attention à votre sommeil. C'est-à-dire que l'érection matinale, c'est-à-dire quand vous vous réveillez avec le barreau, c'est en fait la dernière érection de la nuit. C'est votre dernier cycle de sommeil profond, après vous vous réveillez, et en fait c'est l'érection qui a été provoquée sur votre sommeil profond, que vous allez vous réveiller avec. Et moi c'est assez rigolo, c'est là que je vois que mon sommeil n'est pas forcément très bon, parce que ça ne m'arrive quasiment jamais de me réveiller tendu. Donc c'est là où moi je sais que j'ai des problèmes de sommeil. Je veux dire, mon niveau de sommeil profond ne doit pas être assez bon, quoi. Donc, qui dit mauvais sommeil, dit mauvaise érection, pardon. Donc, faites attention à ça. Au niveau des compléments, un petit peu de mélatonine peut vous aider à l'endormissement et du coup, justement, vous pousser jusqu'à cette phase de profond sommeil. Donc, n'hésitez pas à faire attention à votre sommeil. Maintenant, il existe même des bagues, Samsung vient d'en sortir une, mais aussi des montres qui peuvent contrôler un peu votre sommeil. Donc, ça peut être intéressant. D'aller surveiller ça si vous sentez fatigué et que vous avez aussi des problèmes d'érection. Ça peut venir de ça, donc faites attention à ça. De toute façon, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, pas de tabou, ça peut arriver à tout le monde. Deuxième point, et c'est lié, en fait c'est l'alimentation. Une alimentation riche en graisse animale, en sucre et en sel sont mauvaises pour la qualité de l'érection. Et il y a une explication derrière ça. En fait, ces trois composantes altèrent le fonctionnement de la circulation sanguine. Et moi, je ne vais pas vous faire un dessin pour que Popol se mette au garde à vous, c'est du sang qu'on envoie. Si vous avez une mauvaise circulation sanguine, vous aurez une mauvaise qualité d'érection. Du coup, dans les petits conseils que je suis allé chercher, dans les petits conseils, les éléments à favoriser pour avoir une meilleure circulation sanguine et pouvoir relancer tout ça, l'avocat, ça améliore la production d'hormones. Et puis l'avocat, si vous faites du sport, ça a plein de bénéfices aussi. Les huîtres, c'est riche en zinc, et ça aide au maintien de l'érection. Donc ça, c'est une fois que vous êtes levé, le zinc va vous aider à garder le garde à vous, c'est intéressant. Et du coup, pour la circulation sanguine, il est conseillé l'ail. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est aussi connu, que l'ail est très bon pour la circulation sanguine. Donc globalement, vous achetez de l'ail en poudre et vous en mettez dans tous vos plats, dans vos salades, des machins et tout. Vous pouvez carrément vous faire des combos guacamole avec de l'avocat et de l'ail et ça passe tout seul. Autant les huîtres, faut y aller quoi. Après, du zinc, de toute façon, vous pouvez en trouver en pilule. Moi, je sais que surtout pour l'acné, j'en prends de temps en temps. Mais du zinc, après il y a d'autres aliments qui sont riches en zinc, donc je vous laisse aller vous renseigner là-dessus, mais en gros le zinc avec les huîtres, l'avocat et l'ail pour la circulation sanguine, et là normalement ça devrait dépoter. Je ne conseille pas de manger que ça H24, mais d'en intégrer, si vous n'en mangez pas, d'en intégrer régulièrement à votre diète pour pouvoir justement améliorer ça. Troisième, et effectivement ça pour l'avoir testé c'est le cas et ça fonctionne chez moi, le sport. Ça n'a que des bénéfices. Le sport augmente l'endurance et la force, qui sont deux facteurs liés aussi sur votre érection. Ça booste le niveau de testostérone et ça augmente vos érections. Et effectivement, pour l'avoir testé, alors comment le dire de façon polie, mais moi je fais de la muscu, même si là on dirait pas, mais ça se voit pas, mais je fais de la muscu et effectivement, je sais qu'après mes séances, j'ai toujours envie de ken. Donc je sais que ça a lieu. Donc effectivement, il demande des sports où en fait on va renforcer la force, logique, mais en gros vous allez augmenter votre force, donc là ça va être de la musculation, du poussé de poids, mais ça va être aussi des sports, alors pas vraiment d'endurance parce qu'on ne vous demande pas de faire du cardio,
mais de faire des séances où vous allez par exemple courir très vite sur une période très courte, et vous allez allier ça à de la musculation, et là c'est combo gagnant. Donc voilà, mettez-vous au sport. Quatrième, évitez le stress. C'est tout bête, mais en fait le stress, ça active les zones cérébrales de la réflexion, et ça désactive les zones de plaisir et d'excitation. Donc forcément, papa ne se lèvera pas, parce qu'on sait très bien, vous et moi, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, vous et moi, on sait très bien que l'érection est beaucoup liée à ce qui se passe dans le cerveau. Typiquement, vous êtes en train de ken, votre cerveau va partir totalement sur autre chose, et là, ça arrive, c'est pas un souci, mais du coup, voilà, il faut combattre le stress au maximum, justement pour être plus détendu et avoir un popol beaucoup plus élevé. Le stress le stress fait fabriquer au corps de l'adrénaline, ce qui altère la façon de se lever de popol. Et ouais les gars, que faire? Trouver la source de stress, c'est tout bête et ça va vous aider de manière globale dans votre vie. Trouver la source de stress et essayer de les diminuer. Et après, prendre du temps pour soi, pour se détendre. Ça peut être par des activités, du yoga, un peu de fitness plus soft. Ça va être des bains chauds, de la méditation, de la sophrologie. Mais ça me paraît comme pour l'alimentation, diminuer votre source de stress n'aura que des bénéfices sur votre vie, ainsi que sur votre érection. Et le dernier point, utiliser des stimulants naturels pour améliorer la libido. Et il y a des choses qui sont comme le ginseng, c'est un tonifiant, donc là c'est une plante, vous pouvez le trouver soit directement sous forme de plante, soit en forme de gélule. Le guarana, ça réduit la fatigue. Guarana qu'on trouve beaucoup dans les produits brûle-graisse. Voilà, en fait ce que vous voulez de cette information. Mais le guarana, vous pouvez en trouver dans les produits brûle-graisse. Et du tribulus, ça aide à favoriser l'érection. J'ai déjà testé moi, le tribulus, alors pas pour les problèmes d'érection, c'était à un moment, il y a une période où c'était conseillé pour la musculation. Autant pour la musculation, je ne suis pas sûr que ça ait eu une grande utilité, autant effectivement pour les érections, j'ai pas de problème de ce côté-là. Il y a eu une période où, avant que j'ai ce nouveau boulot et donc du coup ce changement de vie total, où vraiment je me masturbais et je baisais, excusez-moi le terme, beaucoup, donc j'avais pas trop ce problème-là de 7, 8, 9, 10 fois sur la journée. Mais effectivement, d'avoir pris du tribulus m'a aidé. En tout cas, je l'ai ressenti que ça m'aidait. Par contre, c'est comme tout, c'est pas magique. Donc il faut que ça soit des traitements ou en tout cas des apports qui soient modérés. Il ne faut pas vous surcharger de compléments alimentaires. Il faut bien respecter les prescriptions ou ce qui est écrit sur la boîte. Et c'est des protocoles qui sont sur le long terme. Ça va être des cures de 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et après, vous faites un bilan. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Excusez mes 2-3 petits bafouillages. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, de conseils, de choses pour améliorer votre vie, votre santé sexuelle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!